Alors cette semaine, on a deux parachiotes, Acharemot et Kedoshim. Donc on va parler de la deuxième. Et on va parler d'un sujet. En fait, je pense que le sujet, quand je vais dire c'est quoi le sujet, vous allez vous dire c'est un sujet de religieux, d'accord? C'est pas un sujet qui nous touche à tous. Et mon but dans ce cours, c'est de vous montrer qu'en vrai, c'est peut-être le sujet le plus essentiel de la vie et c'est un sujet qui est à la base, d'accord? C'est un sujet qui est à la base. Et même si ça a l'air de pas être un sujet très glamour, mais en vrai, moi je vous le dis, voilà, comme si je vous fais une confession, pour moi c'est le sujet de la vie, d'accord? Vraiment, et c'est une idée, voilà, c'est un cours qui me tient à cœur parce que c'est une idée qui me porte énormément. Voilà, dans ma vie à moi, c'est une idée qui me porte énormément. Donc j'espère que je vais réussir à la transmettre. Euh, alors, le thème, c'est la Kedusha, d'accord? La sainteté. Donc imaginez, c'est pas avec ce thème qu'on fait le buzz, d'accord? On parle pas de la sainteté. Et la sainteté, voilà, on a à Mavdil, elle fait la Fedalot aujourd'hui, ouais. Le pape, le truc et tout ça, on a l'impression que la sainteté, c'est un truc, c'est un truc soit pour les tzadikim, soit pour les personnes qui sont en retrait de ce monde, mais c'est pas quelque chose pour nous, d'accord? Pour nous qui vivons dans le monde actif, la sainteté, c'est déjà alvaï, on se dit, alvaï qu'on fasse les mitzvot, d'accord? Qu'on soit un bon juif lambda, et après la sainteté, ça sera pour ceux qui sont plus, d'accord? Ceux qui veulent avoir plus que la moyenne, mais pas pour les normaux, d'accord? Alors, si je vous demande, c'est quoi l'inverse de la Kedusha? C'est quoi l'inverse? Ouais. Alors vous allez me dire, c'est la Touma. Alors c'est faux. La Kedusha, la Tahara et la Touma. Il y a la pureté et il y a la Touma, l'impureté. Très bien. Donc il y a la Tahara et la Touma. Là on parle pas de ça, on parle de la Kedusha. C'est quoi l'inverse de la Kedusha? C'est pas ne pas être pur, c'est parce que c'est ne pas être saint. C'est-à-dire quoi ne pas être saint? Alors dans vos têtes, il y a être saint, c'est genre, c'est quelque chose, d'accord? C'est un attribut. Et ne pas être saint, c'est quoi? C'est je suis normal. Je suis pas saint, d'accord? Alors ça c'est faux. C'est quoi ne pas être saint? Rôle quoi? C'est Hein? le rôle. C'est rôle. C'est-à-dire quoi? C'est quoi être rôle? C'est quoi être rôle? On est rôle, d'accord? On n'est pas des hommes saints. Alors c'est quoi être saint? Comment on fait pour devenir quelqu'un de saint? La Avodazara, c'est une faute. Je vous demande, c'est un état d'être, d'accord? C'est quoi qui fait que je suis kadosh ou je suis pas kadosh? Alors, est-ce que la Torah, en fait, quand on pense à kadosh, on voit des petits anges comme ça avec des ailes, et on s'imagine avec une robe blanche ou avec un habit blanc comme ça. Le jour de Kippour, on est kadosh. Ouais. Mais Hachem, c'est ça qu'il attend de nous, qu'on soit toute l'année comme à Kippour. Non, c'est pas vrai. Il t'a donné un jour de Kippour. Un jour dans l'année, il t'a dit tu manges pas, et tu vas te conduire comme un ange aujourd'hui. Très bien. Donc on a un jour dans l'année, et pas plus. On ne fait pas tous les jours des jeûnes et on ne te demande pas d'être plus que ça. On ne te demande pas d'être un ange, on te demande d'être un homme. Le Chazonish il dit un homme il peut être malhar les regas. Tu peux être un ange mais un instant. Mais tu ne peux pas être tout le temps un ange. Alors ça veut dire quoi être kadosh? C'est quoi? C'est être en retrait du monde? C'est se terrer dans son ghetto ou chez soi à la maison, ne regarder personne, ne pas profiter du monde, ne pas manger, ne pas prendre de plaisir. En fait, la notion de Gdusha, elle est un peu fade dans le sens où on a l'impression que être kadosh, c'est ne pas kiffer. D'accord? Et c'est contradictoire avec tout ce qu'on entend, surtout aujourd'hui. On dit toujours, la Torah, c'est il faut kiffer, il faut kiffer. Et c'est vrai, c'est écrit. C'est quoi le but de la vie? Alors, vous étudiez le Messilat Yesharim, c'est quoi le but de la vie? C'est l'Eitaneg al Hashem. C'est profiter de Dieu. Donc, pas profiter de ce bas monde, non. Mais c'est profiter. Profiter, c'est quoi? Profiter, c'est quelque chose de positif, d'accord? Mais comment on ne profite pas quand on jeûne et quand on est en ascète et quand on est en retrait du monde? Alors c'est ça être kadosh. Ça veut dire quoi être kadosh? Alors la Torah elle dit, pourquoi on parle de ça? La Torah elle dit kedoshim tiyu ki kadosh ani. Soyez kadosh, kedoshim tiyu ki kadosh ani, parce que moi je suis kadosh, ani Hashem Elokechem, je suis kadosh, moi votre Dieu. Alors venons on va voir ensemble trois explications de ce que peut être la Kedusha. Les deux premières, c'est des explications qui ont été données par les Rishonim, Rashi et le Ramban.
Et la troisième, c'est celle qu'on va voir ensemble et c'est celle que je veux développer, c'est une explication qui a été donnée par le Rav Shimon Shkop. Donc, le Rav Shimon Shkop, il n'était pas de Meknes, d'accord, il était d'Europe de l'Est, et lui, voilà, il a développé une idée, et je pense qu'elle est très importante cette idée. Donc c'est plus récent. Alors la première explication, celle de Rashi. Rashi, il dit quoi? Il dit Kadosh, c'est être, comme vous le pensez à mon avis, être en retrait des plaisirs matériels de la vie. Alors plus que c'est non, il dit pas de manière comme ça générale. Il dit Kadosh, c'est faire attention dans les relations interdites, homme-femme, d'accord. À chaque fois que tu trouves la notion de herva, de nudité, alors la notion de Kdusha, c'est quoi? C'est se mettre des barrières, d'accord. Se mettre des barrières, savoir se préserver. Alors en vrai, si on veut un peu mieux comprendre ce Rashi, c'est que Rashi te dit quelqu'un qui est plongé dans les désirs matériels, dans les désirs de la vie, il ne va pas véritablement profiter de la grandeur et de la profondeur de ce que Dieu il peut nous apporter. C'est-à-dire que tu choisis. Soit tu profites du matériel pleinement, soit tu profites du spirituel, et en vrai, le matériel, ça va t'aider à profiter du spirituel. Ça veut dire, imaginez, quelle est la différence entre un repas Chol ou un repas de Shabbat? Ouais. Pourquoi le repas de Shabbat, il a un autre ta'am, et pourquoi quand on mange la daf le mardi après-midi, ça n'a pas le même goût que quand on la mange le Shabbat midi, d'accord? À la yeshiva, il nous faisait ça, il nous faisait le mardi après-midi, comme ça, il nous faisait chulent, ouais. Et ça n'avait pas le même ta'am, je vous assure, c'est pas la même chose, ouais. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Shabbat, il y a une ambiance, Shabbat, il y a un concept derrière. Donc en fait, tu associes ce repas au plaisir spirituel qu'il y a dans le Shabbat. En vrai, la daf, où je vais heurter personne, d'accord, ce que vous mangez, ouais, c'est juste des patates et c'est tout, quoi. Ça veut dire il n'y a pas plus que ça. Mais non, tu as un goût, tu as le goût du Shabbat derrière ça, et que tu viens habiller avec un plaisir matériel. Et c'est ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est réussir justement à élever les plaisirs matériels à un niveau supérieur. On ne te dit pas, hein, sois en retrait. On ne te dit pas, ne kiffe pas la vie. Non. On te dit, il faut que tu aies un peu de hauteur pour pouvoir justement comprendre que derrière ces plaisirs matériels, tu dois essayer de les habiller de quelque chose de plus consistant. Donc ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est celle du Ramban. Le Ramban dit, c'est quoi Kadosh? En fait, Kadosh, c'est pas simplement... Je te dis qu'elle est forte. C'est pas fais les mitzvot et tu vas être Kadosh. Sinon, la Torah, elle n'a pas besoin de te dire sois Kadosh, d'accord? La Torah, elle t'a dit fais la mitzvah numéro 1, fais la mitzvah numéro 2, fais la mitzvah numéro 3. Donc la Torah, elle n'a pas besoin de te répéter fais toutes les mitzvot, d'accord? Donc c'est quoi être Kadosh? Alors, il dit le Ramban, il dit comme ça, il dit un grand principe. Il dit, vous avez dans la Torah ce qui est une mitzvah, vous avez ce qui est une avera, voilà, assez lota, assez positif, négatif. Et vous avez ce qui est reshut, ce qui est permis. C'est ni mitzvah ni avera. Ouais, c'est en général, c'est, on va dire, 90% de votre temps, d'accord? Enfin, une grande partie de votre temps. Je marche dans la rue, je mange, je bois, je parle, je respire. Tout ça, c'est ni une mitzvah, ni une avera. Est-ce que dans le domaine du permis, ce qu'on appelle reshut, est-ce que vous devez vous mettre des limites ou il n'y a pas de limites? Oui, bien il faut sûr. mettre des limites, bien sûr. Alors, Il y a des façons de marcher, des façons de parler, des façons de se tenir. alors le Rambam, il dit, Kadosh, c'est quoi Kadosh? C'est quand la Torah n'a pas codifié, d'accord? La Torah, elle t'a dit, ça c'est mitzvah, ça avera, donc ça fais-le, ça ne le fait pas, ça fais-le, ça ne le fait pas. Il y a plein de trucs, la Torah n'a pas parlé. Ouais, est-ce que j'ai le droit de me gratter la tête? Elle n'a pas parlé de ça, la Torah. Alors là, Kadosh, c'est quoi? C'est dans tout ce champ libre, parvé, d'accord, neutre. Alors, adopte une posture qui est Kadosh. Alors, ça veut dire quoi Kadosh? Ça veut dire adopter une posture qui est Kadosh. Alors, il dit le Ramban, il a une phrase qui est très célèbre. Il dit Shelo hiye naval birshut Torah. Tu peux être quelqu'un de répugnant birshut Torah. Birshut Torah, ça veut dire avec la permission de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit parfois, tu peux être un technicien, tu peux faire toutes les mitzvot, respecter tous les interdits de la Torah,
Donc techniquement, tu es quelqu'un d'orthodoxe, voire même d'ultra-orthodoxe. Tu fais tout à la lettre, tu coches toutes les cases. Mais tu es passé au travers de l'esprit de la Torah. Tu es naval, tu es répugnant, birshut à Torah. Dans la technique, dans l'extériorité, tu fais tout ce qu'il faut, mais dans l'intériorité, tu es passé à côté de l'essence et l'esprit des mitzvot. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui respecte le Shabbat, mais qui a mis la minuterie sur la télé. Okay. Alors, il fait Shabbat. Mais est-ce qu'il est dans l'esprit du Shabbat? Il est passé à côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Shabbat, c'est créer un point de retour sur toi, sur ta vie, un point de réflexion sur ta famille. Non. Mais lui, il reste dans le Netflix et dans les trucs, d'accord? Donc en fait, Dieu, il t'a mis plein de règles. Mais ces règles, elles sont censées t'aiguiller, d'accord? Il t'a dit, fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça. Ah, je comprends ce qu'il veut. Il veut que je fasse ça, d'accord? Donc toi, tu as trouvé une parade pour dire, regarde, j'ai respecté. Ouais, je fais le kidou, je fais tout. Mais, donc en fait, qu'est-ce que tu as réussi à faire? Tu as réussi à être naval, birshut Torah. C'est-à-dire que tu as réussi à être dans les règles sans être dans la règle. Donc tu as créé une vraie déviance, quoi, en fait. Je vous donne un autre exemple. Vous avez une femme qui est tsanoua dans les règles et une femme qui est tsanoua dans l'esprit. Alors la femme qui est tsanoua dans les règles, c'est Chachamim, ils sont obligés, maintenant il n'y a pas écrit, on est obligé de te mettre des règles. C'est quoi être tsanoua? Ouais, alors il y a te couvrir la tête quand c'est possible, mettre des manches, mettre des jupes, mettre des trucs et tout ça. Mais après, tu te retrouves avec des personnes qui, qui sont multicolores et qui sont très très moulants et qui sont des perruques. Alors, ils sont dans la règle, oui. Ils sont dans l'esprit, non. Et tu as quelqu'un qui n'est pas dans la règle, mais qui est dans l'esprit. Alors, je ne suis pas en train de mettre des notes maintenant. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui n'est pas mieux, ça c'est Dieu, d'accord? C'est pas moi. Je suis juste en train de définir, d'accord? Tu as quelqu'un qui va être dans ce qu'on va appeler peut-être l'esprit de la Gdusha, d'accord? Si tu n'es pas dans la règle, tu peux pas être totalement dans la Gdusha. Mais en tout cas, tu es dans l'esprit de la Gdusha. Et tu as quelqu'un qui est dans la règle, mais qui n'est pas Kadosh. C'est-à-dire, il fait la règle, il compte des points, il a des mitzvot. On ne peut pas dire qu'il n'a aucun srout et qu'il n'a aucun mérite. Mais qu'est-ce qu'il a raté alors? À côté de quoi il est passé? S'il a fait toute la règle, mais elle n'a pas l'attitude, sniout, elle n'a pas. Donc en fait, tu as la règle, mais tu n'as pas l'esprit de la règle. Alors, tu es naval, birshut Torah. Alors, quel est le problème d'être naval, birshut Torah? C'est que c'est beaucoup plus difficile de faire teshuva quand tu es birshut Torah. Quand tu respectes la règle, mais tu ne respectes pas l'esprit de la règle. Quelque part, dans ta tête, tu te dis quoi? Tu te dis, bon, ça va, je fais la règle. Alors, l'esprit, c'est beaucoup plus subjectif, vous voyez, c'est beaucoup plus difficile à définir. Il faut comprendre. En fait, c'est une connexion avec l'autre. Parfois, même oublier Dieu maintenant, mais avec des personnes. Des fois, il y a quelqu'un, je sais ce qu'il veut en vrai, d'accord? Mais moi, je vais tout faire pour comme moi, je veux pas faire ce qu'il veut en vrai, donc je vais tout faire pour... dans la règle, je fais ce qu'il m'a demandé, d'accord? Je fais ce qu'il m'a demandé. Mais je passe à côté, d'accord? En vrai, je passe à côté de l'esprit. Vous voyez? Dans un rapport... voilà, même dans un couple ou employeur-employé, voilà. Donc en vrai, le problème de quelqu'un qui est naval birshut Torah, c'est que la remise en question elle est beaucoup plus compliquée. D'ailleurs, le mot naval en hébreu, c'est les mêmes lettres que le mot lavan. Lavan, ça veut dire quoi? Ça veut dire blanc. Donc en fait, c'est quoi l'idée du naval? L'idée du naval, c'est qu'il dit moi, je suis blanc, je suis nickel. Je fais tout. Il ne voit pas son problème. Parce qu'il est blanc. D'extériorité, il est blanc. Enfin, il est noir et blanc en général. Ouais. Mais parce qu'il a tout ce qu'il faut, tranquille. Donc, en vrai, objectivement, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je fais. Mais il lui manque le cœur. Et donc, c'est plus difficile. C'est plus difficile. C'est pour ça que dans la Haggadah, on dit,
qui est le pire? Qui est le pire ennemi? C'est Paro ou c'est Lavan? Alors, dans la Haggadah, on dit quelque chose de très surprenant. On dit que Lavan, c'est qui Lavan? Le beau-père de Yaakov. Lui, il est pire que Paro. Comment il est pire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Bon, ça va, il a rusé, il a magouillé, il a changé une femme et l'autre et tout ça. Mais il est pire que Paro. Non, je ne dis pas que c'est bien, mais il est pire que Paro. Paro qui a pris des bébés, qui les a égorgés, et qui les a emmurés. On dit qu'il est pire? On dit qu'il est pire. Alors la réponse, c'est que les deux, en fait, ici on ne parle pas de l'homme Lavan et l'homme Paro, on parle du mal qu'ils incarnent chacun. Paro, c'est un mal frontal. Alors que Lavan, c'est un mal ramaille. C'est surnois, comme ça. Pourquoi? Parce que d'extérieur, Lavan, comme son nom l'indique, il est blanc. Mais en vrai, quand tu retournes les lettres, il devient naval. En fait, tu te rends compte que c'est une pourriture. D'accord? Et donc, c'est la même chose. Il y a un mal comme ça qui est plus déguisé, qui est maquillé. Alors là, si on l'adapte à ce qu'on dit, c'est ça. C'est naval, Birshut Torah. Il est Lavan, il est Birshut Torah, il fait tout. Mais en vrai, il est naval. Vous voyez? Il est l'inverse de ça. C'est pour ça que ça, c'est la Kedusha. La Torah, elle te dit sois kadosh. C'est-à-dire, s'il te plaît, sois sérieux avec toi-même, d'accord? Comprends ce que Dieu il veut et comprends que toutes les mitzvot, c'est juste une manière de te mettre sur une route, d'accord? De faire passer un message. Alors comprends le message. Sinon, tu peux pas grandir. Tu peux pas grandir si tu passes à côté du message. Tu joues. Quoi ça sert de te pourrir la vie à faire des règles? Ouais. Faire des règles comme ça. Je dis pas qu'il faut pas les faire. Il faut les faire. C'est comme quand on prie et qu'on pense à autre chose. Ouais, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais mais j'ai Marmir et Kadosh alors. hein? Marmir et Non, Marmir justement, c'est exactement l'inverse. Le Marmir, le Kadosh. Le Marmir, c'est celui qui va être pointilleux dans le détail de la règle. Mais on peut être Marmir et ne pas être Kadosh. C'est plus intérieur. Ouais, la Kedusha, c'est l'esprit. Alors le Ramban, il donne un exemple. Il dit par exemple, il dit dans la Torah, on a un enfant qui s'appelle Ben Sorer ou Moré, le renégat, le rebelle, l'enfant rebelle. Qu'est-ce qu'il a fait, l'enfant rebelle? Alors vous savez ce qu'elle dit à Torah. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on le tue. Pourquoi? Parce qu'on préfère qu'il meure tant qu'il est innocent, tant qu'il est petit. Parce que, comme on dit sur nos cousins, ouais, on dit c'est un terroriste en puissance, d'accord, ce petit-là. Alors là, lui on dit, regarde, lui il se conduit comme ça depuis le plus jeune âge, il a une conduite alors il va grandir, il va devenir un rebelle, un renégat, et donc autant le tuer maintenant. Alors on a déjà fait un cours là-dessus, on a expliqué pourquoi c'est très dur, comment la Torah elle peut comme ça sceller son sort depuis le plus jeune âge. Mais le Ramban il sort ici une autre idée, il dit en fait, le problème de cet enfant, c'est que quand il s'est habitué de plus en plus, il n'a rien fait, il dit le Ramban. Il dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé un peu trop de viande et bu du vin. Il n'a même pas enfreint une règle de la Torah. Il n'a rien fait. Pas qu'il a transgressé Shabbat, non. Il a mangé de la viande, comme ça, et il a bu du vin. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors il dit, regarde, en fait, il a appris à être dans la règle, mais pas dans l'esprit de la règle. Vous voyez? Ça veut dire que cette attitude comme ça, à ne pas se mettre des limites dans le... Ouais, dès qu'il y a... C'est ça la zone où on disait, il y a la mitzvah, la avera, il y a le reshoot. Voilà. Dès que c'est reshoot, tu décides, voilà, tu te lâches totalement, tu fais tout et n'importe quoi. D'accord? En fait, donc tu pervertis la règle. Tu dis, je suis dans la règle, mais tu la pervertis. Je dis, il y a quoi? Il y a un problème de manger trop de viande? Il n'y a pas de problème. Donc en fait, tu t'es habitué à adopter cette posture comme ça, où tu fais semblant de ne pas comprendre ce que la Torah elle veut de l'esprit. D'accord? Donc quand tu t'habitues à être dans la règle, sans être dans la règle, alors le chemin il est beaucoup plus dur. Donc, c'est pour ça que la Torah elle te dit, celui-là il a très peu de chances de s'en sortir. Contrôle tout le temps. Ça c'est la deuxième explication. Troisième explication. Et c'est celle-ci que je voulais partager. Ok. Voilà. Alors, le Midrash il dit comme ça. Il dit Kedoshim tiyu, ki kadoshani. Le Midrash il dit soyez kadosh parce que moi je suis kadosh. Alors le Midrash il dit Yachol kamoni,
est-ce que tu peux être kadosh comme Dieu? Tu peux être kadosh comme Dieu. La Torah, elle dit, soyez kadosh parce que moi je suis kadosh. Alors on est, quoi, tu peux être kadosh comme Dieu? Quel rapport entre toi et Dieu? Soyez kadosh, moi je suis kadosh. Alors non. Ki kadosh ani ani Hashem lokechem. C'est-à-dire, je vous demande d'être kadosh comme moi, mais pas autant que moi. C'est-à-dire, il faut que ça ressemble à Makdoucha, mais pas autant que moi. Ça, c'est ce qu'il dit le Midrash. Donc, il y a une question. On aurait pensé qu'on peut être kadosh comme Dieu. Réponse, non. T'es kadosh, mais pas comme Dieu. Maintenant, je vous pose une question. D'après ce qu'on a expliqué là, le concept de Kdusha, c'est quoi? C'est des concepts qui sont humains. Ça n'a rien à voir avec Dieu. D'accord? C'est soit tu te mets en retrait de la matérialité, soit ce qu'on a expliqué, d'accord, ne pervertit pas le sens des mitzvot. Quel rapport avec Dieu? Ça veut dire quoi, être kadosh comme Dieu? Ouais. Ça veut dire quelque chose, être kadosh comme Dieu? Ça veut rien dire être kadosh comme Dieu. En quoi la Kdusha, c'est quelque chose qui peut s'apparenter avec Dieu? Vous comprenez la question ou pas? Et la réponse est non. Je te dis d'être kadosh, mais pas vraiment comme Dieu. Alors c'est quoi alors? Il faut être kadosh comme lui, qu'est-ce que ça veut dire? Alors écoutez la réponse et la nouvelle explication de ce que c'est la Kdusha. Troisième explication. Il dit, le Rav, il dit en fait, en quoi on est semblable à Dieu? Si je vous demande, on a été créé à l'image de Dieu. Je crois qu'on a parlé de ça peut-être il y a 1 ou 2 semaines. En quoi est-ce que l'homme, la femme, en quoi est-ce qu'on ressemble à Dieu? On avait dit la parole. Alors, on a dit la parole, très bien. Mais en vrai, c'est plus que la parole. La parole, elle est créatrice. Et on a de semblable à Dieu la possibilité de créer et de manière plus générale, la possibilité de donner. Ça veut dire que Dieu, par excellence pour nous, c'est quoi Dieu? C'est celui qui a donné. Il a voulu donner. Que donner? Maintenant, quand vous donnez, vous avez l'impression que vous vous sentez quelqu'un de bien. Ouais, vous vous sentez grandi de ce que vous avez fait. Quand vous donnez sincèrement. Quand vous prenez, alors vous avez kiffé, mais vous vous sentez après petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous réussissez à donner, alors vous activez en vous la partie divine qui est en vous. Vous êtes à l'image de Dieu à ce moment-là. Vous vous sentez être divin. Quand vous prenez, quelque part, alors vous conduisez pas comme des hommes à l'image de Dieu, mais comme des hommes à l'image de l'animal. Vous prenez. Donc il dit, le Rav, c'est quoi être kadosh? Être kadosh, c'est réussir à faire en sorte que ma vie, ça soit que donner aux autres. Que donner. Et dans ce sens-là, je ressemble à Dieu. Très bien, on continue le Midrash maintenant. Non, il dit Yachol Kamoni. On aurait pu penser qu'on peut être kadosh comme Dieu. Non, tu ne peux pas être kadosh comme Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Il faut donner, mais pas comme Dieu. Alors, combien il faut donner dans sa vie? Et ça, c'est l'histoire de la vie. D'accord? Surtout, les femmes, je le remarquais, ouais, elles ont plus tendance à donner que les hommes. D'accord? Je ne sais pas si c'est une règle, d'accord? Non, c'est une règle. Mais voilà, voilà, je suis en face de femmes, donc vous allez être d'accord avec ça, d'accord? Mais le problème quand on donne trop, c'est qu'on a le sentiment de se sacrifier, qu'on a le sentiment de se mettre en parenthèse, on a le sentiment de ne pas exister. Et il y a un moment où ça casse. Ouais. Ça aussi vous connaissez. Ouais. Le moment où moi je donne, moi je pense aux autres, moi je pense aux enfants, moi je pense au mari, moi je pense à lui, et moi qui c'est qui pense à moi. Ouais. Oui, mais vous dites que de recevoir, ça rapetisse, donc il vaut mieux pas recevoir. Alors, justement. Ouais, écoutez bien parce que là c'est ça le cours, d'accord? C'est là le cours. Ouais. C'est comment on donne. Et là il faut faire un vrai switch dans la tête, d'accord? Parce que il y a se sacrifier, et le sacrifice c'est négatif. Il ne faut pas se sacrifier. Parce que quelqu'un qui se sacrifie, quelqu'un qui est mévater, eh ben, un jour ou l'autre, il va développer de la haine, il va développer de la jalousie, il va développer de la rancœur. C'est inévitable. D'accord? Alors comment on fait pour donner? Et l'autre il donne pas. Alors qu'est-ce que tu veux? Alors quoi? Alors il dit comme ça. Il dit le Rav, il dit en fait, il y a écrit dans la Torah Ve'afta l'eracha kamocha. C'est cette semaine, on va dire ça.
tu dois aimer le prochain comme toi-même. Alors la Torah, elle n'a pas dit aime le prochain, non. Elle a dit aime-le comme toi-même. Comment ça se fait que Dieu, il a créé en nous une force et un amour propre tellement grand? Vous avez remarqué combien on s'aime? On s'aime quand même, ouais. On s'aime énormément. Ouais. Ouais, c'est naturel. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a créé ça. C'est marocain. Hein? Non, c'est naturel, c'est pas vrai. Les autres, c'est des mythos. Ouais, on s'aime. Alors quoi? Dieu, il a créé quelque chose en nous qu'on doit... Non, on ne doit pas s'aimer. C'est contre nature. Quoi. Dieu, il a créé quelque chose de mauvais en nous. C'est naturel de s'aimer. Ouais. Regardez ce que vous avez, vous. Ouais, ce que vous avez créé. Vous l'aimez plus que ce qu'ont les autres. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Un homme, il est proche de lui-même. Et c'est sain d'être comme ça. La Torah, elle te dit, tu dois t'aimer. Alors, là, je vais dire une phrase. C'est, tu dois t'aimer que toi. Ok? Que toi, tu dois aimer. Tu ne dois pas aimer les autres. Tu dois aimer que toi. Rabbi Akiva, il a dit Ve'ahavta. Ne partez pas tout de suite là. Parce qu'il y a une suite. Il y a une suite. Parce que les psychologues, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ah ouais. Ve'ahavta. Rabbi Akiva, il a dit comme ça. Il a dit Ve'ahavta l'eracha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Il y a quelqu'un, il lui a dit dis-moi le klal de la Torah. Il lui a dit aime ton prochain comme toi-même. Très bien. Et après, il y a un autre Gemara qui dit que Rabbi Akiva, il a dit, le même Rabbi Akiva, il a dit, tu te retrouves dans le désert. Vous êtes deux, vous avez une gourde d'eau, d'accord? Et vous n'avez pas assez d'eau pour arriver à l'oasis, pour arriver en ville. Qu'est-ce que tu fais? Alors il y a un rab, il a dit, vous partagez et vous mourrez les deux. Et l'autre, il a dit, non, fais pas ça. Tu bois toi et tu laisses l'autre mourir. Pourquoi? Parce que Chayir Rakodmin, ta vie, elle passe avant l'autre. Donc le même Rabbi Akiva qui dit, Ve'ahavta l'eracha kamocha, aime ton prochain, aime-le. Il te dit, Chayecha kodmin. N'oublie pas, ta vie, elle passe avant la vie de l'autre. Alors ça veut dire quoi? Aime ton prochain comme toi-même si ta vie, elle passe avant la vie de l'autre. Comment c'est possible? C'est son conseil, ça? C'est son conseil. Chayecha kodmin. Mais il a dit dans un contexte. Il a dit dans un contexte. Il a dit, tu vas pas mourir pour l'autre. C'est quoi? Alors, non, je partage. Mais il y a une image derrière tout ça, d'accord? C'est-à-dire que on te dit aime l'autre, mais ne meurs pas pour l'autre, d'accord? Tu ne dois pas mourir pour l'autre. Tu dois d'abord penser à toi, et tu dois penser à l'autre comme à toi. Pas après, j'ai pas dit après. Tu dois penser à l'autre comme à toi. Et je vous ai dit que l'akdoucha et que le secret de la vie, c'est réussir à donner, mais pas donner comme Dieu. Dieu, il se sacrifie pour nous. Dieu, il fait que donner. Toi, on ne te demande pas de que donner. On te demande de donner, mais pas comme Dieu. Alors, c'est quoi? Alors, il dit comme ça. Il dit en fait, la plus grande chose, pour être capable de donner, il faut savoir qui tu es. C'est la première chose. Ve'ahavta l'eracha kamocha. Tu dois aimer l'autre comme tu t'aimes à toi. Donc, il faut t'aimer avant pour aimer l'autre. Si tu t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre. Et pour s'aimer, il faut se connaître. Et pour se connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut savoir ce que Dieu il attend de moi, qui je suis fondamentalement. Pas je connais mes défauts, je connais mes qualités, je connais mes trucs, et je sais exactement quel est mon rôle dans la vie, qu'est-ce que Dieu il attend de moi. Une fois que j'ai défini qui je suis, alors je peux m'ouvrir à l'autre. Ça veut dire, la Torah elle te dit aime-toi et que toi. Et après, on te dit mais ok, mais c'est qui toi? C'est qui toi? T'es qui toi? T'es que toi? Non. Sois une grande personne. Sens-toi responsable ou sens-toi faire partie d'un plus grand ensemble. Oui, regardez, je vous donne un exemple que vous compreniez. Ouais. Vous allez chez le médecin et vous avez un problème à la dent, vous avez un problème au bras. Vous n'avez pas l'impression, vous dites, je donne du temps à ma main. Ouais. Pour la réparer, pour la soigner, je suis obligé de lui donner du temps à ma dent, à ma main. Non, vous ne réfléchissez pas comme ça. Vous dites ma main, c'est moi. D'accord? Ça ne vous dérange pas, vous n'avez pas l'impression de donner en vrai. Vous n'avez pas l'impression de vous sacrifier. Vous avez l'impression de vous donner à vous-même. Maintenant, est-ce que vos mains, c'est vous? C'est pas vous, votre main. Votre main, elle vous appartient. D'accord? C'est pas vous. Vous, c'est vous. Votre main, c'est votre main. D'accord? Mais, dans votre tête, non, ma main, c'est moi.
Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous donnez du temps à votre main sans problème. Ouais. Parce que vous avez conscience que votre main, c'est vous. Donc vous n'avez pas l'impression de vous sacrifier pour la main. Au contraire, vous vous réalisez au travers de votre main. C'est comme ça que vous vivez. Maintenant, la même chose. Essayez d'élargir. En fait, vous, c'est pas que vous. Vous, quand vous êtes marié, maintenant, vous faites un avec celui qui est en face de vous. D'accord? Donc, en fait, vous êtes une moitié d'un grand moi qui s'appelle le couple. Donc, si vous avez pris le temps de vous connaître, de savoir qui vous êtes, alors, vous savez qui vous êtes. Mais après, vous avez conscience que le couple, c'est quoi? C'est faire un avec l'autre. Donc en fait, maintenant, moi, je suis une partie de ça, de cet ensemble. C'est ça, moi. Donc quand je donne à l'autre, j'ai pas l'impression de donner à quelqu'un. J'ai juste élargi mon moi. Et donc je me réalise en donnant à l'autre. Je me réalise en donnant à l'autre. Parce que moi, c'est qui moi? C'est une partie de ça. C'est ça. Et en fait, réfléchir comme ça, alors là, vous pouvez dire, bon, c'est de la théorie, c'est de la philosophie, mais je vous assure que, en fait, vous n'avez plus l'impression de vous sacrifier. Vous avez l'impression de vous réaliser. Et ça, c'est toute la différence. Est-ce que quand je donne, je me réalise, ou quand je donne, je me mets en parenthèse? Et c'est ça la Gdusha. La Gdusha, ça veut dire être makdish. J'ai compris que ma vie, en fait, c'est ça. En fait, je vais élever mon moi. C'est quoi être kadosh? Mon moi, c'est pas que moi, ma petite personne, non. Mon moi, c'est je me sens être responsable de mon couple. Je me sens être une partie d'un couple. Je me sens être le moteur d'une famille. Je me sens être cette personne. C'est ça ma personne. C'est ça ma vocation dans ma vie. C'est ça ce que je suis. Je me sens être en charge d'un cercle d'amis, d'une communauté. Je me sens être un maillon du Ham Israël. Quand je donne dans Ham Israël, ouais, alors je donne à des personnes que je ne connais pas. Non. Je réalise l'histoire de mon peuple. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai envie de dire que ma petite histoire, c'est pas l'histoire de ma vie. Ma petite histoire, c'est l'histoire d'un peuple et moi, je fais partie de cette histoire. Et donc, en fait, tu vas lire l'histoire de ta vie à un niveau beaucoup plus grand. Tu vas être kadosh et tu vas te sentir grandi de ça. Et tu vas pas nourrir de la rancœur si on ne te rend pas en retour. Parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu le fais pour toi. Tu ne fais pas pour l'autre. Tu ne donnes pas pour l'autre. Tu donnes pour toi. Parce que tu as compris que l'autre, il fait partie de ta vie. C'est tout. Et donc la Gdusha, c'est combien je vais intégrer les autres. Jusqu'à quelle échelle je vais aller. C'est ça. Ça qu'il a dit, Hillel Hazaken. Hillel Hazaken, il a dit Im en anili mili. Si moi je ne suis pas pour moi, qui le sera? Personne. Ça, c'est la première réflexion. C'est déjà, il faut savoir qui tu es. Si toi, tu ne vis pas ta vie pour toi, alors personne ne va la vivre à ta place. D'accord? Les gens, ils se réveillent à 50 ans, 60 ans, ils disent mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ouais, je suis passé de servir l'un à servir l'autre. Et moi, qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Moi, c'est quoi mon but dans ma vie? Alors, Imen Alim, personne ne pourra répondre à cette question à part toi. Mais après, ok, il y a des gens, ils se sont posés cette question et ils ont développé des projets personnels. Rien que pour eux. Alors, il y a un moment aussi, eux, ils vont se poser la deuxième question. Shani la Asmi Mahani. Ok, quand j'ai mené ma petite vie égoïstement pour moi. Alors, Mahani, en fait, moi, je représente quoi? Je suis rien. Mahani, je suis rien du tout. Shani la Asmi, quand je suis que pour moi. Et donc, ils vont arriver à un certain moment, il y a des gens qui vont penser que à leur corps, par exemple. Ils ont dit, moi, c'est un corps. Donc après, les années passent, okay, le corps change, et ils se disent, Mahani, ça y est, c'est fini, alors moi, c'est fini. Alors, il y a des gens qui ont développé une personnalité, mais que pour eux. Donc ok, mais arrivé à un moment, aussi, on a tous une fin. Et il y a des gens, non, ils ont dit, non, moi, je ne suis pas que moi. Moi, je suis mon mari, je suis mes enfants. Alors, en fait, ils s'épanouissent au travers de tout ça, de tout ce qu'ils arrivent à réaliser. Parce qu'ils ont compris que eux, c'est tout ça. Et on fait partie du clan d'Israël. Et il y a des gens encore plus grands, ils disent, moi, c'est le clan d'Israël. Voilà. Et donc, ils se réalisent dans le clan d'Israël. Et donc, ceux-là, ils sont éternels. Donc, c'est pour ça qu'il dit, première question, Menani Mili, Ushani Atzmi, Mahani, Veim Lo Arshav et Matai. Voilà. Et si c'est pas maintenant, alors ça sera quand?